Bonjour les âmes, bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne YouTube Sandara 555. Je suis Sandra, médium humaniste et praticienne holistique. Si vous souhaitez une consultation en privé avec moi, n'hésitez pas à voir les liens qui se trouvent sous cette vidéo. Nous allons faire une guidance pour les signes de la Vierge pour le mois de novembre 2018. Pour cela, vous trouverez ici un tirage général pour le signe de la Vierge, mais également un tirage qui pourra parler aux personnes qui sont ascendant Vierge ou qui ont une planète en Vierge. Pour les autres, vous pouvez donc voir pour signe de la Vierge ce tirage général, mais également par rapport à votre décan. En sachant que je n'ai pas mis les dates au niveau des décans, ayant eu des soucis la dernière fois puisque les personnes n'étaient pas totalement d'accord, je vous laisserai choisir et regarder sur internet ce qui vous correspond le mieux. Pour faire cette guidance, j'ai utilisé les cartes suivantes, le Ferry Lenormand, le 77 Aliasqué. J'ai également utilisé le tarot Osakia, les anges évidemment de l'amour de Doré Virtue. J'ai également utilisé l'œil de lotus en carte divinatoire. J'ai utilisé l'oracle de l'énergie ainsi que les anges de l'Atlantide. Et pour finir, pour avoir un petit message, j'ai utilisé le petit oracle des fées. Voilà. Donc je vous rappelle que c'est un tirage général, il peut pas vous parler, donc pas de panique. Allez, c'est parti. Signe de la Vierge. Que me dit le tirage général pour le signe de la Vierge? Voyons voir ça. Donc, nous avons la carte de la maison, de la famille, de la maison. Ça, voilà, la maison, le foyer, la famille, la sécurité. Hein, voilà, c'est vraiment ça. Une lettre, un courrier, quelque chose que vous recevez. Après, je détaille et après, on voit ensemble. Un mot, un écrit, un registre, un texte, un contrat, pourquoi pas, c'est possible. Ah, et le côté rusé, la perfidie. Donc là, il y a effectivement le côté d'astuce, d'habilité, l'ambiguïté, la manipulation. Bon, pour vous, très cher signe de la Vierge, je ressens que, voilà, dans votre foyer, enfin, vous qui souhaitez une certaine sécurité, une certaine envie de calme, bah, ce n'est pas nécessairement le super bon mois pour ça. Je ressens beaucoup de, comment je pourrais dire, euh, c'est pas de la perversité, mais beaucoup de soucis extérieurs liés à des gens qui ne vous sont pas nécessairement favorables. Alors ça peut être de la jalousie, ça peut être des mésententes, ça peut être des gens qui parlent sur vous, de la délation, des gens qui tentent de vous manipuler. Et c'est là où j'ai envie de vous dire qu'en fait, c'est là où ils vous détruisent. La maison, c'est aussi notre être intérieur. Peut-être que ça peut vous parler si effectivement vous êtes à la recherche d'une maison ou peut-être par le biais de démarches administratives. Ben, j'ai envie de vous dire plutôt d'être rusé, d'essayer de voir si vous ne connaissez pas quelqu'un. Voilà, je sens beaucoup comment vous dire, de bâtons dans les roues. Voilà, donc je dirais que pour vous, ce mois de novembre n'est pas nécessairement un super mois de novembre. Il n'est pas non plus mauvais, mais il n'est pas nécessairement super. Je sens beaucoup d'obstacles, de ralentissements, de procédures, de papiers envoyés, d'administratifs, voilà, d'échanges. Et si effectivement vous êtes par exemple à la recherche de l'âme sœur, je pense qu'il y a encore des choses à pouvoir se mettre en place parce que peut-être que vous avez peur aussi réellement à rencontrer quelqu'un. Peut-être qu'il y a des choses encore qui vous bloquent. Voilà, j'ai un ressentiment de vous avez tellement envie de sécurité, de calme et de tranquillité que peut-être avez-vous peur de vous lancer. Voilà. Alors, ah, alors la carte 1, c'est la mort, la renaissance, la transformation. Donc voilà, il y a bien quelque chose qui fait que vous êtes en train d'être un petit peu ennuyé en ce moment. Il y a quelque chose que vous devez sûrement vous séparer, prendre des décisions. Moi, j'ai beaucoup de contrariété pour vous. Hein. C'est vraiment mon ressenti propre. Euh, alors, avec la carte 39 du 77, hein, qui est la coupe, alors, vous voyez, j'aurais tendance à dire des sorties,
Comme si vous aviez besoin de changer d'air, voilà, c'est le ressenti que j'ai. Alors peut-être des sorties, peut-être pas accompagnées, hein, juste pour dire, «Je change d'air, j'essaie de me soulager la tête», hein, ça va être le terme. Et avec la carte 39, 34, excusez-moi, je me suis mal exprimée. 34, là aussi, je ressens, comme si on fermait les yeux sur ce qui se passait, on se voile un peu la face. Donc je ressens vraiment un moment, voilà, moi je vous sens perdu à mi-vierge. Heu, Peut-être que ça vous parlera pas, peut-être que tout va bien et je vous le souhaite, hein, bien entendu. Ce sont des tirages généraux, mais pour certains ou certaines, je ressens, vraiment, peut-être des soucis, des choses où vous en avez ras-le-bol, où il faut fermer les yeux, où effectivement il y a des choses à faire, à couper des liens toxiques, à peut-être sortir, à peut-être qu'on vous trompe, peut-être qu'on vous jalouse. Voilà, j'ai beaucoup de médisance autour de vous, hein, c'est vraiment le terme, hein. Des gens qui parlent sur vous, voilà, j'ai vraiment ce ressentiment. Donc, on va voir si pour les décans, ça change un peu la donne ou pas. Alors, pour le premier décan, j'ai la compassion. Ah, la jalousie. C'est certainement lui. La perturbation, la possession, l'extrême inquiétude et l'été. Alors, j'ai envie de vous dire que quand je vous disais que je sentais le signe de la Vierge très, très mouvementé, c'est un petit peu près ça, c'est un petit peu dans les hauts et les bas. Donc la compassion, c'est vraiment de pouvoir être un peu plus, dans la j'aime pas dire dans si vous êtes c'est pas que vous n'êtes pas gentil, mais plus dans dans lui dire le pauvre, vous voyez le pauvre, la pauvre, essayer de se mettre à la place des autres, on va dire ça comme ça. Alors, vous êtes de toute façon extrêmement jalousé. Beaucoup de jalousie autour de vous, premier décan. Peut-être parce qu'en plus la personne vous avez rencontrée ou que vous allez rencontrer est exactement ce que vous cherchez, on va vous jalouser pour ça. Je ressens beaucoup de perturbations, peut-être, par rapport à des signes extérieurs. Alors ça peut soit dater de l'été, ça veut dire aussi l'été pour moi le triomphe, donc ça veut dire qu'on va réussir. Ça veut peut-être vouloir dire que cet été vous serez vraiment dans le triomphe, hein, ça peut aussi vouloir dire ça. Alors je résume, si vous êtes célibataire, eh bien faites preuve de plus compassion, soyez plus attentif à ce qu'on vous dit, soyez peut-être moins jaloux. Hem, de toute façon, vous avez rencontré la bonne personne. Cela certes vous perturbe dans votre petit cœur, mais c'est la bonne personne et c'est quelque chose qui va durer dans le temps, quelque chose qui va illuminer votre vie. Si vous êtes dans une relation de couple, eh bien peut-être êtes-vous jalouse dans votre relation. Peut-être que cela vous perturbe, peut-être qu'il y a des choses qui vous blessent. Eh bien, j'ai envie de vous dire, mettez de la communication. De toute façon, la personne à qui vous êtes, c'est sûrement lui. Ou du moins, vous pensez que c'est lui. Toujours pareil, hein. Dans le boulot, c'est un petit peu pareil. On vous jalouse beaucoup, il y a beaucoup de jalousie. Pourtant, c'est bien le boulot que vous voulez, que vous souhaitez. Et moi, je vous vois vraiment très perturbée, à ne pas savoir. Moi, on me montre en fait quelqu'un un peu comme sur un cheval à bascule ou comme un rocking chair, vous balancez dans tous les sens, enfin d'avant en arrière, comme si vous ne saviez pas si vous alliez ou si vous alliez pas. Voilà comment est votre état. J'ai envie de vous dire d'essayer de plus vous recentrer, de lâcher prise et de laisser faire les choses. De toute façon, la perturbation que vous avez intérieure ne servira à rien, n'améliorera pas votre quotidien. Donc j'ai envie de vous dire de vous recentrer. Vous n'êtes pas malheureuse, vous êtes ou malheureux, vous êtes juste un peu perturbé par des facteurs extérieurs qui sont entre autres la jalousie. On n'empêchera jamais les gens à être jaloux, même quand vous avez rien. C'est comme ça. C'est la nature humaine. Donc j'ai envie de vous dire, il faut que ça vous passe un petit peu au-dessus de la chevelure pour pouvoir avancer. Alors, on vous parle les enchantresses comme message. On vous dit, nous les fées, savons voir la magie en toute chose et sachez qu'elle brille comme un soleil dans ton cœur. Eh bien voilà, j'ai envie de vous dire qu'il va falloir vous recentrer sur vous. Arrêtez d'être perturbé. Les gens vous jalousent? Eh bien, écoutez, tant mieux, ça prouve que vous avez quelque chose. Si vous ne savez pas quoi, bah écoutez, recherchez-le intérieurement parlant. En tous les cas, pas de catastrophe outre mesure, juste voilà de la perturbation extérieure qui, entre guillemets, ne devrait pas être
synonyme de mal-être pour vous. Mais justement, pendant ce mois de novembre, eh ben, j'ai envie de vous dire, la bave du crapaud glisse sur la blanche colombe que vous êtes. Ben, écoutez, si on vous jalouse, hein, j'ai envie de vous dire, on ne jalouse que les gens bien. Donc, rassurez-vous. Voici pour le premier décan. Pour le deuxième décan, signe de la Vierge, nous avons la sagesse. Nous avons un homme qui tient un cœur. Waouh, ça c'est bon ça. Quelques problèmes financiers et au niveau de la carrière qui brouillent un peu. Des choses qui vous bloquent, mais l'abondance. Et bien, vous voyez toujours de la perturbation, c'est-à-dire en demi-teinte, des hauts et des bas. C'est exactement ce qu'il y avait dans le tirage général, hein. C'est-à-dire que euh, vous êtes sagesse, c'est-à-dire que vous êtes équilibré. On m'annonce un homme de cœur qui va arriver sur votre route. On peut également dire que vous avez le cœur sur la main. Vous avez quelques soucis au niveau de votre carrière, de vos finances, c'est ce qui vous ralentit dans votre avancée. Vous vous sentez un petit peu bloqué par rapport à votre situation actuelle. Pourtant, l'abondance est là. Donc, je résume. Dans toutes les situations, par exemple, si vous êtes célibataire, eh bien, je pense qu'il y a un homme de cœur qui vient vers vous. Mais comme vous vous sentez un peu bloqué par rapport à vos finances et votre carrière qui ne va pas très mal, vous avez du mal à vous ouvrir. Pourtant, vous devriez ouvrir l'abondance, c'est-à-dire votre cœur à l'amour. Dans le domaine du couple, c'est un petit peu pareil. Bah voilà, les aléas de la vie font que vous vous retrouvez un petit peu enfermé. Bah, sauvez votre couple en étant plus dans l'amour et dans l'abondance, puisque vous êtes une femme ou un homme de cœur. Donc, soyez dans la bonté, dans la sagesse. Ça veut dire, sachez ne pas imputer vos propres problèmes à votre vie personnelle. Si vous êtes dans un travail qui vous plaît, j'ai envie de vous dire que voilà, faites-le avec beaucoup d'allégresse, entre guillemets. S'il y a des situations qui bloquent, pourquoi pas communiquer avec votre responsable. En tous les cas, en parler, puisque l'abondance, donc les choses positives arrivent. Donc, même si c'est en demi-teinte, on va dire que l'abondance est au bout du chemin en ce mois de novembre. Donc, si vous êtes en plein dedans, c'est en train de s'estomper. Voilà. Donc, j'ai envie de vous dire, de garder le cap, hein. La sagesse, c'est vraiment de garder le cap, que de savoir qu'en fait, vous savez que vous allez vous en sortir, que ce n'est que passager. Qu'est-ce que nous dit les fées? Donc, c'est les chevaux fées. Donc, viens galoper avec nous, relâche les tensions, oublie les difficultés et renoue avec ta nature sauvage. Donc, c'est bien ça, lâcher prise. L'abondance est aux portes du chemin, hein, c'est vraiment l'importance du message. Vous, ce que vous avez à faire, c'est juste de dire que c'est que passager et que bientôt, vous allez pouvoir vous en sortir. Donc, pas de difficultés majeures, juste des hauts et des bas qui restent peut-être encore des fameuses pleines lunes, hein, voilà, peut-être que vous avez pour certains et certaines encore du travail à faire, mais en l'occurrence, on finit toujours par des cartes positives, donc j'ai envie de vous dire, ça reste quand même plutôt pas mal. Et enfin, pour le troisième et dernier décan, nous avons la bénédiction du ciel. Nous avons le 5e chakra de l'archange Gabriel. Nous avons l'attraction, on attire l'amour. Nous avons la trahison, ça c'est des choses du passé, la tromperie. La réussite, vous voyez, c'est toujours pareil. Beaucoup de hauts et de bas dans votre signe ce mois-ci. Donc voilà, c'est vraiment le côté, comment je pourrais dire, le côté ça monte, ça vient, ça monte, ça vient. Alors, donc vous avez la bénédiction, ça veut dire que tout ce que vous souhaitez va arriver, hein, puisqu'en plus, vous voyez, on me le confirme bien par le biais de la réussite. Entre-temps, il y a des hauts et des bas avec la trahison, les mensonges, alors peut-être de la tromperie pour certains, peut-être des non-dits pour l'autre. Voilà, il y a vraiment cette sensation. Et là, on va dire que vous êtes dans une énergie où vous allez pouvoir vous exprimer, dire les choses, vraiment pouvoir faire avancer par le biais de la communication. Donc ça veut dire quoi? Alors si vous êtes célibataire, écoutez, vous allez, je pense, vous attirer l'amour, donc vous êtes en système d'attraction, donc quelqu'un va venir sur votre chemin. On vous dit bien qu'il va falloir commencer à communiquer. Vous avez la bénédiction du ciel, donc c'est une bonne personne. Mais par contre, peut-être avez-vous été trahi, peut-être vous avez des blessures du passé qu'il va falloir effectivement mettre de côté pour pouvoir vivre ce grand amour qui vous arrive.
C'est souvent ça. Donc, vous voyez, les hauts et les bas. Donc, peut-être un grand amour qui arrive, mais peut-être pas totalement guéri. Donc, attention de ne pas passer à côté à cause de blessures, hein, ça ne sert à rien. On peut être méfiant, mais ne pas fermer son cœur. Si par contre vous êtes en couple, eh bien j'ai envie de vous dire que peut-être que vous avez eu passé par des moments compliqués dans votre couple et pourtant, vous êtes toujours attirés, il y a toujours de l'amour entre vous, donc c'est que passager, on va dire, et que la communication va aider à pouvoir, remettre les choses en place. Idem pour le travail, j'aurais tendance à dire que la communication arrangera tout, qu'effectivement si on vous a menti ou si on vous a trahi ou si quelqu'un vous a trahi dans la société, on a quand même, on va dire, la réussite au bout du chemin, comme si vous arriviez par le fait d'être quelqu'un de suffisamment, attractif et «important» entre guillemets pour la société, de pouvoir communiquer et faire valoir les choses. Donc toujours pareil, on va dire cycle en demi-teinte, mais absolument pas mauvais puisqu'on finit toujours par la réussite. Donc j'ai envie de vous dire que tout ce qui va vous arriver est plutôt bon dans des changements, mais avec quelques perturbations. C'est peut-être pour ça que ça a fait un petit peu peur. On a la fée de l'hiver qui dit que comme l'arbre en hiver, retrouve, ton monde intérieur, on va y arriver, repose-toi. Ce n'est pas le moment d'agir, mais plutôt le temps pour expérimenter en douceur les bienfaits de quoi? De l'attente, voilà. Donc je dirais qu'il va falloir faire preuve effectivement de patience, peut-être pour cette nouvelle, nouvel amour où effectivement, bah, la peur, le fait d'avoir peur d'être trompé ou encore, d'avoir des mensonges fait que vous ralentissez au lieu de laisser libre cours à votre cœur et de pouvoir parler librement. Donc n'oubliez pas, la communication est quand même le moyen le mieux pour, connaître la vérité, pour dire les choses. Toujours avec beaucoup de tact, hein, c'est le but, hein. Si vous êtes brute de décoffrage, ça ne passera pas malheureusement et ça risque de revenir en boomerang contre vous. Voilà. Donc, amis de Vierge, je vous souhaite une excellente journée. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très vite sur ma chaîne, bientôt pour le sentimental. Allez, à bientôt. Au revoir.